Ce qui frappe immédiatement l'étranger qui suit l'actualité politique en Chine, c'est le nombre important de personnes mobilisées pour participer aux travaux de l'Assemblée nationale populaire. Environ 5000 élus sont mobilisés pour réfléchir sur les grandes orientations de la politique nationale. C'est presque inédit dans l'histoire. Cela prouve la vitalité de la politique en Chine, contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire. Je dirais que la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Cette définition prosaïque étant rappelée, il importe de relever que les formes de démocratie sont nombreuses et varient d'un pays à un autre dans le monde entier. Autrement dit, il n'existe point de modèle unique de démocratie universellement applicable. À mon humble avis, la démocratie n'étant pas une fin en soi, chaque État souverain, chaque peuple, chaque société doit concevoir sa démocratie par rapport à sa civilisation, je dirais par rapport à ses traditions. Bref, il me semble que c'est selon les préoccupations socio-économiques et culturelles que chaque pays doit définir son modèle de démocratie. La démocratie intégrale chinoise me semble être au service du peuple chinois dans ses différentes composantes sociologiques, politiques, culturelles, régionales et ethniques. Au demeurant, l'Africain que je suis reste fasciné par la complexité de cette grande ingénierie qui veut qu'en Chine, les députés des assemblées populaires, des comtés et des cantons soient directement élus par des électeurs, tandis que les députés des assemblées supérieures au niveau du comté sont élus par les députés du niveau immédiatement inférieur. Les députés de l'Assemblée nationale populaire sont élus par les assemblées populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central. Tandis que vous allez découvrir que les forces armées élisent elles-mêmes leurs propres députés, ce qui semble extraordinaire dans d'autres pays. Vu de l'étranger dans tous les cas, l'on se demande parfois comment cela est possible. Et pourtant, ça marche. Les institutions fonctionnent bel et bien en Chine. À ce sujet, j'ai été ahuri d'apprendre que dernièrement, plus d'1 milliard d'électeurs ont voté sur la base d'un vote par personne pour élire plus de 2,6 millions de députés aux assemblées populaires au niveau des cantons et des comtés, selon le bureau général du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Au niveau institutionnel, donc, il me semble que les Chinois se sont compliqué la tâche, mais vraisemblablement pour le bien de leur peuple, ou tout au moins vu à l'étranger. C'est une leçon pour les pays du Sud, soucieux d'approfondir leur processus démocratique, en se fondant non sur des modèles classiques de démocratie, mais en se basant sur leur propre expérience historique et anthropologique. Car il apparaît que dans ce type de système, les élus n'ont aucun moyen de tricher ou encore de se dérober à leurs obligations, dans la mesure où ils doivent en permanence rendre compte aux électeurs. En regardant la chose de plus près, je ne vois pas dans ce système un élu reculant devant les promesses faites à ses électeurs. Ce d'autant plus que ces derniers encadrent l'ensemble du processus, depuis les élections jusqu'à la prise de décision, en passant par la gestion et la supervision. Cela explique sans doute l'efficacité de la démocratie intégrale chinoise.